Capricorne, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec l'étoile, arcane majeure. Alors la carte de l'étoile nous dit que vous êtes protégé, vous allez dans la bonne direction, vous êtes guidé vers cette étoile-là, cette bonne étoile, par des forces extérieures, mettez le nom que vous souhaitez dessus. On vous dit que vous allez dans la bonne direction, il y a quelque chose qui est en germination, euh, un projet, un aboutissement en tout cas, d'une relation ou autre, ça peut être matériel ou immatériel, qui est représenté par l'étoile là, et qui vous guide et vers laquelle vous allez. Il peut s'agir d'un rêve, pour certains, un grand rêve, en tout cas, ça symbolise votre destinée. Bon, super. Alors, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors, vous avez la carte du monde, ni plus ni moins. Alors, la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Elle nous parle de victoire totale, d'achèvement, d'accomplissement, de perfectionnisme, d'appui en haut lieu. Donc, on vous redit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, de manière assez forte. Il y a l'idée de destin qui est là. De grandes réalisations, peut-être la réalisation d'un grand rêve. Du coup, c'est possible. En tout cas, tous les feux sont au vert. Vous êtes invincible. Et puis, le monde est à vous, est à votre portée. La victoire est là, de manière incontestable. Et à 100%. À 100%. Bon, super. On va voir pourquoi. Du coup, on va avoir plus d'informations en regardant l'énergie en face. Alors, en face, il y a la 2 d'épée. 2 énergies de dualité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force. Donc la 2 d'épée, elle nous parle d'un choix difficile. Un choix difficile que le mental n'est pas capable de faire. On voit un personnage qui a les yeux bandés, là, qui tient une épée dans chacune de ses mains. Et il lui suffirait d'enlever ce bandeau pour pouvoir regarder les épées et pour pouvoir choisir. Mais du coup, elle n'y arrive pas. On invite à faire confiance à ce ressenti, du coup, parce que si les yeux, le mental ne sont pas capables de choisir, il faut que cette personne-là se fasse confiance, pour qu'elle soit à même de pouvoir euh, choisir dans quelle relation, les épées c'est les relations, dans quelle voie elle veut aller. Donc il peut s'agir d'une relation amoureuse, amicale, fraternelle, il peut s'agir d'une collaboration avec un travail, un choix concernant un investissement, là c'est de manière générale. Il y a 2 voies, les épées c'est une énergie assez neutre. Donc il va falloir qu'elle choisisse. Si on voit en arrière-plan les marées qui sont régies par la lune, donc d'où l'hésitation de cette personne qui peut-être a des moments de lucidité, mais du coup revient en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, elle est indécise. Et du coup, il faut qu'elle se fasse confiance. D'accord? Donc du coup, vous en êtes là. Alors peut-être que vous, c'est une victoire pour vous de voir que finalement, cette personne-là, elle envisage potentiellement de se lancer avec vous. Du coup, vous seriez une des 2 épées. Parce que c'était peut-être pas le cas avant. Donc là, vous rentrez on va dire sur l'échiquier, vous rentrez dans la danse. Il y a peut-être des opportunités là, vous sentez qu'il y a une ouverture. Donc c'est possible. Qu'il s'agisse d'une personne nouvelle ou ancienne. Peut-être qu'elle reconsidère la situation également. Euh, S'il s'agit d'un travail, d'un investissement, d'un partenariat ou autre, on est dans la même configuration, on est avec les mêmes énergies. Bon, on va voir comment ça se traduit tout ça. Du coup, plus loin, on regarde de votre côté, vous avez le valet de coupe. Alors, valet, opportunité, cadeau, nouvelle, une proposition. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un lien avec la dimension émotionnelle. Donc avec le valet de coupe, qui est en position inversée, là, on nous parle d'opportunités sentimentales, propositions sentimentales, peut-être un cadeau, des nouvelles d'un être cher. Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Donc, du coup, mais une personne qui n'était peut-être pas disponible alors, mais qui considère peut-être de s'engager
avec vous, hein, de choisir l'épée qui vous correspond, mais qui n'a pas encore pris la décision. C'est possible, hein, donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, ou alors une proposition en lien avec quelque chose, voilà, dans la sphère émotionnelle qui vous anime. Après, dans position inversée, donc semble-t-il que vous considériez cette proposition, cette opportunité, mais peut-être en étant sur vos gardes, peut-être, ou alors avec quelques précautions, ou alors c'est peut-être pas totalement dévoilé, hein. Il y a peut-être l'idée que il y a des petits pas qui sont faits, vous vous protégez, c'est possible, hein. Il y a peut-être cette idée-là. On va voir pourquoi du coup. On regarde en face, alors pourquoi? Elle est à l'envers, parce qu'en face, il y a la 7 de bâton. Cette énergie d'instabilité, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les intuitions, l'instinct, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut concerner le travail, hein, également. Donc avec la 7 de bâton, qui est renversée ici, hein, on nous parle d'instabilité énergétique. Donc apparemment, la personne qui est en face, elle est travaillée, hein. Ça nous parle de troubles, peut-être des conflits mentaux. Elle est peut-être perturbée dans ses énergies, donc peut-être que corporellement, elle est impactée. On voit que c'est une personne voilà, qui essaye de rester debout, hein. Elle est sur une butte là, mais du coup les bâtons essayent de la déstabiliser, donc elle subit peut-être des déstabilisations. On essaye de la faire trébucher, de la faire tomber, et peut-être sous pression, hein, parce que du coup, comme en plus elle doit choisir, ben, du coup peut-être ça la travaille. Après, ça peut nous parler d'instabilité professionnelle, également, hein, s'il s'agit de la sphère pro. Bon, en tout cas, en plus, elle est à l'envers, donc elle subit un peu toutes ces énergies-là, elle est en proie au doute, donc du coup, ça vient accentuer les marées en arrière-plan, et puis ça renforce le bandeau, là, qui est difficile à enlever, hein, parce qu'il va falloir que cette personne-là aille mieux pour être capable après de pouvoir se positionner pour vous, hein. C'est pour ça peut-être que vous y allez à reculons ou que vous prenez vos précautions. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. Alors vous avez la tour, la maison Dieu, la foudre, arcane majeure. Alors, la tour, elle nous parle de, si vous regardez le détail des illustrations, hein, de l'édifice est détruit par la foudre, hein. Et la foudre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne tombe pas, elle monte. Donc il y a l'idée de destruction du passé pour ascensionner brutalement vers un niveau supérieur. Donc vous, ça va être votre énergie. Donc là, c'est comme un coup de canon vers le haut brutal, hein, auquel vous n'étiez pas préparé. Et du coup, mais une bonne nouvelle, hein, dans le bon sens, hein. Vous allez ascensionner brutalement, sans préparation, et il va falloir gérer cette situation, hein. Du coup, et rester vigilant, du coup, hein. Mais du coup, très bonne nouvelle, hein, il va y avoir un déblocage soudain, hein. Vous allez avoir une très bonne nouvelle, hein. Donc peut-être que cette personne-là, elle va prendre l'épée qui vous correspond de manière inattendue, soudaine. Elle va peut-être avoir des prises de conscience. Donc super, hein, super nouvelle. On va regarder en face du coup dans quel état d'esprit elle sera cette personne-là quand la tour, la foudre va, va se présenter, hein. Alors, elle sera dans l'état d'esprit de la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. Les coupes, c'est le réceptacle des sentiments, l'amour, les émotions, l'amitié, la fraternité, ce qui est en lien avec la sphère émotionnelle, hein. Donc avec la reine de coupe, on vous parle de... La reine de coupe, c'est une figure aimante, hein. C'est une énergie féminine qui est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan, hein. Elle remplit sa coupe pour pouvoir la donner, hein. Après, comme elle est retournée, il y a l'idée qu'elle ne sera peut-être pas en capacité de pouvoir donner de manière continue, hein. La coupe, elle se renverse, donc il peut y avoir plusieurs types de configurations. Peut-être que cette personne-là va se positionner en tant que maîtresse ou amant.
s'il s'agit d'un homme, hein, c'est une énergie féminine, mais ça, voilà, ça peut être un homme, hein. Il y a l'idée de séduction, voilà, ou alors c'est peut-être une femme un peu, ou un homme un peu étouffant, hein, pour certains, ou idéalisé, c'est possible, hein. Tous les types de configurations, hein, toutes les hypothèses sont envisageables, hein, pour expliquer que la coupe soit renversée. Moi, je pense que voilà, c'est cette personne-là ou ce collaborateur-là va choisir subitement cette épée pour vous, hein. Et du coup, bah, il y aura des ajustements à faire et peut-être que bah, soit elle prend la position de d'amant, maîtresse, soit elle n'est pas totalement disponible, il y aura des choses à faire pour couper avec l'autre épée, hein. Et donc, d'où l'idée de ne pas pouvoir donner de manière continue. Voilà. Mais en tout cas, c'est une énergie forte, hein, féminine, aimante, hein. La reine de coupe, c'est symboliquement la matriarche, hein. La matriarche et l'amante, hein. Là, on voit des enfants sur le trône, hein. Il y a des anges qui surveillent la coupe qui est là. Donc, bon, voilà, vous avez compris l'idée. Alors, du coup, on va voir comment ça se termine, tout ça. Alors, on regarde plus loin, il y a la carte du diable. Le diable à l'envers, arcane majeur. Alors, la carte du diable, elle nous parle de passion, hein, à l'endroit, elle nous parle de passion, d'envoûtement. Là, c'est vraiment à l'envers. C'est comme si vous étiez possédé, hein. C'est quelque chose de très puissant, hein. C'est une passion plus, hein, qui bascule un peu du côté de l'obsession, hein. C'est quelque chose qui va réveiller vraiment dans vos énergies une vitalité plus qu'importante, un désir du coup qui peut être de l'ordre de la pulsion, des plaisirs terrestres, hein, qui sont satisfaits mais au-delà du raisonnable, ça peut être ça, hein. Pour certains d'entre vous, la carte du diable, elle peut parler d'argent. Donc à l'envers, ça peut parler de problèmes d'argent, peut-être d'addiction à des drogues ou des choses comme ça, hein, vous voyez, pour certains d'entre vous, hein. Bon, en tout cas, c'est une énergie très puissante, hein. C'est une énergie qui envahit complètement et qui devient un peu incontrôlable, hein. C'est comme si ça devenait plus fort que vous. Donc on va voir comment ça se matérialise du coup de chacun de votre côté, hein, de vos côtés. Alors on regarde du vôtre. Vous avez la 4 de bâton, 4 énergies d'allégeance. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations, par extension le travail. Donc la 4 de bâton, elle nous parle de fidélité, hein, de fidélité, de stabilité, d'harmonie fonctionnelle et mentale, de respect des valeurs, des engagements. S'il s'agit du travail, ça parle de stabilité au travail, de bons partenariats, si c'est une collaboration. Après, elle est à l'envers, donc il y a des freins. Bah, ce qui n'est pas étonnant, hein, il y a une phase d'ajustement à faire. De votre côté, vous n'étiez pas préparé à cette situation-là, donc il va falloir communiquer, il va falloir vous mettre d'accord, mais ça n'enlève pas l'énergie qui est présente dans la 4 de bâton. Il y a quand même quelque chose de puissant de toute façon, on le voit au niveau du coup des désirs, hein. Les bâtons, c'est aussi la sexualité, c'est les désirs. Il y a des objectifs, des désirs convergents. Et donc du coup là, c'est comme s'il y avait un afflux d'énergie soudain, trop important qu'il va falloir canaliser, hein. D'accord? La foudre vous tombe dessus, il va falloir canaliser tout ça. Voilà, pour remettre la carte du diable à l'endroit. La carte du diable à l'endroit, c'est une très bonne carte. Et celle-ci aussi, du coup. Et en face, alors comment ça va se matérialiser? As d'épée. Alors As, début de cycle, départ, victoire,
Avec les épées, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions, les rapports de force. Donc après, elle est à l'envers. Donc il peut s'agir d'une nouvelle forme de communication. Hein. Il va falloir s'adapter. Mieux communiquer. Il y aura peut-être des difficultés à communiquer. Du coup, peut-être des non-dits, des peurs. C'est possible. S'il s'agit du domaine amoureux, hein. Il y a des... Ce qui n'est pas étonnant avec la carte du diable à l'envers, le 7 de bâton à l'envers. S'il y a une position en plus de reine de coupe renversée, euh, il y aura des ajustements à faire dans la manière de communiquer. Euh, voilà, mais il y a un début. Hein. Là, c'est un début relationnel. Hein. Voilà. Après, c'est une énergie, euh, on va dire, l'épée, c'est assez neutre, assez froid, parce qu'il va falloir... enfin, c'est pragmatique. Voilà. Pas froid, mais pragmatique. Il va falloir être pragmatique ici. Voir la réalité des choses, communiquer, ajuster, se mettre d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui est évident. Voilà, mais qui est submergent entre cette personne et vous, ou entre, bah, il peut s'agir, voilà, on n'a pas assez insisté dessus, mais s'il s'agit de la sphère, enfin, en lien avec une passion, un travail, vous allez avoir, voilà, une bonne nouvelle, une promotion subite, hein, à laquelle vous n'étiez pas préparé. Et pareil, il y aura tous ces ajustements-là, vous allez être perturbé parce que voilà, vous n'étiez pas préparé à cette bonne nouvelle et enfin, vous voyez l'idée, quoi. Bon, donc le conseil qu'on vous donne de toute façon, c'est communiquer, communiquer, communiquer. D'accord? Mais ça a l'air quand même bien parti. Hein. Après, il va falloir canaliser la foudre. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires hein, ce que ça représente pour vous, comment ça se matérialise. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Et puis, je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.